Amen. Ok, gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il dispose toutes choses pour nous, pour que nous puissions se l'écouter. Nous allons remettre la parole à notre bien-aimé de ce soir qui va nous exhorter encore. Bon appétit à tout le monde. Merci. 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 Ok, shalom, shalom, bien-aimés. Nous rendons grâce au Père qui nous a encore rassemblés ce soir. Si nous pouvons prendre le passage que nous avons lu hier, juste pour rappeler ce que nous avons vu hier, avant d'avancer, dans Jean chapitre 17, verset 10. Si un frère peut nous lire ce passage. Lisons la parole dans Jean chapitre 17, le verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en lui. Amen. Amen. Hier, nous avons vu le brisement. Et le brisement par comme le but pour tout soumettre dans les mains du Seigneur. Donc, nous avions dit que l'Éternel avait... Je suis désolé, j'avais encore le micro fermé pendant que je parlais, donc je parlais dans le vide. Donc, j'étais en train de dire que hier, nous avons parlé du brisement comme le lieu de la soumission. Et le Seigneur Jésus nous montre un secret ici. Si nous voulons recevoir tout de Dieu, nous devons apprendre à tout donner. Donc lorsque nous donnons tout à Dieu, c'est alors que nous recevons aussi tout de Dieu. Donc nous avons dit que Dieu a créé toutes choses de telle sorte que tout lui soit soumis. Donc l'univers est ce qu'il est aujourd'hui parce que tout ce que Dieu a créé, c'est-à-dire que l'œuvre de la création, tout ce que Dieu a créé est soumis à Dieu. Donc Dieu a créé chaque créature pour que cette dernière soit sous sa garde et sous sa direction. Nous avons parlé par exemple du soleil, nous avons parlé des arbres, nous avons parlé des animaux. Et tout est soumis à Dieu. L'homme était aussi soumis à Dieu, mais c'est lorsque le péché est entré dans le jardin que l'homme a perdu la soumission. Donc la mort est entrée par l'insoumission, par le manque de soumission. Voilà pourquoi, pour que la vie revienne aussi dans le jardin, il fallait qu'un soit soumis. Donc Adam a péché dans le jardin, il nous a fait sortir de la présence de Dieu. Le dernier Adam est venu pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons un peu avancer. Nous allons toujours parler du brisement. Mais cette fois-ci, le brisement, le lieu de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, nous allons prendre rapidement 2 Corinthiens chapitre 4 et nous allons lire du verset 7. Le verset 7 d'abord. Ensuite, nous allons lire du verset 16 au verset 18. Donc, si un bien-aimé peut nous lire ça, ça va nous faire du bien. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. La parole de Dieu dit: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Amen. Et le verset 18 alors, la Bible dit ceci: un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Donc le passage de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 nous révèle encore une fois de plus un grand secret ici. La Bible dit: nous portons ce trésor
dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ça veut dire quoi? Si nous voulons posséder ce trésor précieux, nous devons commencer d'abord, nous devons apprendre à devenir des vases de terre. Bien aimé, dans l'industrie, des potiers connaissent ces choses. Lorsqu'on fabrique des vases, les vases de terre sont les vases les moins chers. Les vases les plus chers sont des vases en or. Ensuite, les vases, après l'or, c'est les vases en argent. Ensuite, les vases en bronze. Et ensuite, les vases d'argile ou de terre. Bien-aimés, je me rappelle de Moïse. Si nous pouvons rapidement aller dans l'Ancienne Alliance pour comprendre cela, prenons d'abord Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, et nous allons lire le verset, Exode 25, et nous allons lire le verset, du verset 1 jusqu'au verset 3. Exode 25, du verset 1 au verset 3. Si un bien-aimé peut nous... la parole. Exode chapitre 25, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel déclare: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Amen. La Bible dit, Moïse parla aux enfants d'Israël. Il dit, demande aux enfants d'Israël de m'apporter une offrande. Et Dieu est spécifique, bien-aimé. Lorsque Dieu nous demande, lorsque Dieu fait mention de quelque chose, bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Il dit que les enfants d'Israël apportent une offrande. Et Dieu précise qu'ils apportent de l'or, de l'argent et de l'airain. Et quelle était la condition? On devait recevoir l'offrande de tout homme qui devait la faire de tout cœur ou avec un cœur rempli de joie. Vous le recevrez de tout homme qui le fera, de bon cœur. Mais la Bible précise l'airain, de l'or et l'argent. Où est-ce que les enfants d'Israël avaient eu cela? C'est juste avant leur départ de l'Égypte, Dieu avait déjà donné le témoignage que les enfants d'Israël devaient sortir avec des grands biens. Et où est-ce qu'ils ont pris cela? C'est auprès des Égyptiens. Ils ont pillé les Égyptiens en partant. Et en pillant les Égyptiens, ils ont pris l'or, l'argent et les reins. Dieu savait que ces choses-là devaient leur servir. Voilà pourquoi Dieu va demander aux enfants d'Israël de sortir avec l'argent, l'or et les reins. Certainement, lorsqu'on avait demandé aux gens de faire l'offrande, ceux qui apportaient de l'or avaient plus de valeur que ceux qui apportaient de l'argent. Ceux qui apportaient de l'argent avaient plus de valeur que ceux qui apportaient les reins. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? La Bible déclare qu'il y a eu un moment dans le désert où les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel parce que les enfants d'Israël étaient devenus idolâtres. Et la Bible dit que Dieu avait envoyé des serpents brûlants. Et comme les serpents brûlants étaient en train de tuer les enfants d'Israël ont crié aux oreilles de Moïse. Moïse a élevé la voix vers l'Éternel. Et la Bible dit, pour donner la solution à ce peuple, Dieu va demander à Moïse d'élever un serpent, mais un serpent de bronze ou un serpent d'airain. Ça veut dire quoi? Ce qui était négligé, c'est cette chose-là qui apporte le salut. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 53 nous dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, sortant d'une terre desséchée. Lorsque, bien-aimé, il y a eu la mort, l'or n'a rien fait, l'argent n'a rien fait, mais les reins étaient la solution
à la guérison. Voilà pourquoi, lorsque l'airain est venu sur terre, il dit, comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Et tout homme qui regardera au Fils va recevoir la vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi ce témoignage? C'est pour nous montrer, bien-aimé, que lorsque Dieu veut guérir, Dieu ne prend pas, bien-aimé, des choses qui attirent nos regards. Bien-aimé dans le ministère, et ça n'a rien à voir avec les choses qui attirent nos regards, mais c'est des choses humbles, des choses simples. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ah, pourquoi les vases de terre? Parce que, bien aimé, la terre, c'est le niveau le plus bas. Lorsque tu es déjà à terre, tu n'as plus besoin de descendre plus bas. Pour descendre plus bas, il faut simplement mourir pour qu'on te mette, bien aimé, sous la terre. Nous avons parlé de ça déjà. Quand Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe à terre, s'il tombe à terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Alors, quel est le secret de la puissance, bien-aimé? Le secret de la puissance, bien-aimé, c'est la faiblesse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait compris ces choses. Lorsqu'il disait, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais pour être un vase d'honneur, pour porter ce trésor bien-aimé, il faut devenir un vase de terre. Voilà pourquoi dans Jérémie, je crois que c'est le chapitre 18, la Bible dit, l'Éternel parla à Jérémie et dit, Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Descends dans la maison du potier, oui bien-aimé, pour aller vers le potier, pour aller vers là où il y a la terre, il faut descendre. C'est ça l'humilité, le brisement. Le lieu de la puissance de Dieu bien-aimé, c'est dans le brisement. C'est pourquoi la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Or, c'est quoi la main puissante de Dieu? Nous nous rappelons d'Élie. La Bible dit, lorsque Dieu était sur le point de faire descendre la pluie du ciel, il dit à Élie, monte maintenant, descends, monte maintenant sur la montagne, va à Carmel, car je vais faire descendre la pluie. Élie est parti sur la montagne, le mont Carmel. Il dit d'abord à Akab, descends, mange, parce que moi j'entends un bruit qui annonce la pluie. Élie va monter au mont Carmel. Élie a commencé à prier. Et la Bible déclare, Élie va dire à son serviteur, va, regarde du côté de la mer. Ah bien aimé, pourquoi le côté de la mer? Parce que c'est toujours du côté de la mer que l'esprit mouve, bien aimé. Au commencement, la Bible dit, la terre était informe vide. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, l'esprit mouve toujours du côté des eaux. C'est là où il y a les eaux que l'esprit mouve. Voilà pourquoi, lorsque le Pierre, après avoir pêché toute la nuit, il n'a rien trouvé comme poisson, le Seigneur Jésus, quand il vient le matin, il dit à Pierre, avance en pleine eau. Oui, l'eau, c'est l'image de la parole. Si nous voulons le Saint-Esprit, nous devons être profonds dans la parole. Nous devons languir après la parole. Chercher la parole de Dieu. C'est le lieu où l'Esprit mouve. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Élie a commencé à prier. Il dit à son serviteur, va voir. Il est parti une première fois, une deuxième fois. Il est parti à la 7e fois. La Bible dit, son serviteur a vu les nuées sortir, la Bible dit, c'était comme la paume d'une main. Pas les pommes, mais la paume d'une main. Si quelqu'un peut nous retrouver ce passage, on veut rapidement citer ce passage. C'est dans 1 Roi chapitre 18, juste en passant. 1 Roi chapitre 18, et nous allons lire le verset 43. 1 Roi 18, le verset 43 au verset 44. 1 Roi chapitre 18, du verset 43 au verset 44. Si un bien-aimé peut nous lire. 1 Roi 18, verset 43. Le verset 43 au verset 44.
La Bible déclare et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et il dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne à la 7e fois et il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui irait comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Charles, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. La Bible dit, Élie a dit à son serviteur, va voir du côté de la mer. Ah bien aimé, le côté de la mer, c'est le côté de la parole. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Si vous avez la foi plus petit qu'un grain de sénévé, vous direz à ce mûrier, déracine-toi de la terre, va te planter dans la mer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est toujours du côté de la mer. Si nous voulons, bien-aimé, avoir la solution, si nous cherchons la solution, bien-aimé, la solution c'est toujours du côté de la mer, c'est-à-dire du côté de la parole. Voilà pourquoi, lorsque Jésus a dit à Pierre, va du côté droit, avance en plein eau, c'est-à-dire avance dans la profondeur de la parole et jette le filet, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre n'a pas regardé à son expertise. Pierre n'a pas regardé à sa connaissance. Pierre a dit ceci. Je sais que je n'ai pas trouvé de poisson, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire, sur la mer, je jetterai, pas sur la mer, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet sur la parole a reproduit, bien aimé, les poissons. S'il avait jeté le filet dans l'eau, Pierre n'avait rien à voir. Mais comme il a jeté le filet, bien aimé, sur la parole est entrée là-bas avec le filet. La parole au commencement, qui a appelé les choses qui n'existent pas à l'existence, la parole a commencé à créer des choses. Bien aimé, si nous voulons avoir la solution dans nos vies, la solution de nos problèmes, apprenons à mettre la parole en premier lieu. Apprenons à jeter les filets sur la parole. Apprenons à mettre confiance, bien aimé, à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Donc, le serviteur d'Élie a vu les nuées, la Bible dit, au verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Qui est comme la paume de la main d'un homme. C'est ce petit nuage-là qui a engendré la pluie. Ah, bien aimé, nous avons parlé de ça la fois passée. Nous avons dit que lorsque Jésus est monté de la terre, parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 2, qu'une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Nous avons dit que cette vapeur qui s'éleva de la terre, c'est lorsque le Seigneur Jésus était ressuscité des morts. Lorsqu'il est monté, la Bible dit, il est monté au ciel dans Éphésiens chapitre 4 et il a fait des dons aux hommes. Ça veut dire quoi? La main que le serviteur d'Élie avait vue, c'est ça, bien aimé, les 5 ministères. Oui, les 5 ministères, bien aimés, qui descendaient avec la pluie, la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est-à-dire les 5 ministères. Donc, comme la Bible dit, rabaissez-vous sous la main toute puissance de Dieu, toute puissance de Dieu, c'est vous rabaisser sous les 5 ministères. Les ministères de la parole, c'est-à-dire le docteur, le pasteur, l'évangéliste, le prophète et l'apôtre, les 5 ministères. Rabaissez-vous sous cette puissante main afin que l'Éternel vous élève au temps convenable. Or, lorsque Dieu a créé Adam, je suis dans Genèse chapitre 2 verset 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc Dieu a utilisé la poussière de la terre, bien aimé, pour former l'homme. C'est ainsi, bien aimé, le travail des 5 ministères aujourd'hui, c'est former l'homme. Mais si tu veux faire partie, bien aimé, de cet homme-là qui est en train d'être formé en Christ, il faut faire partie de la poussière de la terre. C'est pourquoi, bien aimé, je venais de dire que nous parlons du brisement comme le lieu de la puissance de Dieu. Car lorsque nous nous laissons être formés par les 5 ministères, c'est-à-dire que lorsque nous faisons partie de cette argile-là, nous faisons partie, bien aimé,
de la terre, de ceux-là qui ont accepté de s'humilier, qui ont accepté de descendre plus bas et de tomber par terre, nous serons formés par les 5 ministères. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, qu'est-ce que Dieu a fait ensuite? Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Oui, Dieu a soufflé dans l'homme le Saint-Esprit. Nous sommes tous des créatures, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. La différence entre Adam et d'autres créatures, c'est que Adam avait reçu le souffle de Dieu. C'est vrai que d'autres animaux avaient la vie, mais cette vie-là, ce n'est pas la vie qu'Adam avait. La différence entre Adam et d'autres créatures, c'est que Adam avait reçu le souffle de Dieu en lui. Bien aimé, c'est très important. Lorsque Adam a reçu le souffle de Dieu, bien aimé, c'est ça le Saint-Esprit. Mais pour que Adam reçoive le Saint-Esprit, il fallait qu'Adam, qui était poussière, accepte d'être malaxé par le Seigneur. Oh, bien aimé dans le Seigneur, le secret de la puissance de Dieu, le secret du remplissage du Saint-Esprit, le secret de la plénitude du Saint-Esprit, c'est d'être un vase de terre. Si nous sommes des vases de terre, c'est alors que, bien aimés, nous aurons la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous ne faisons pas trop attention à ce qui est externe. Or, aujourd'hui, dans notre monde, le ministère, quand on parle du ministère, les gens voient automatiquement ce qui est externe. Voilà pourquoi il n'est pas rare aujourd'hui de voir dans le monde religieux le port des habits, soi-disant sacerdotaux. Même dans les églises dites de réveil, on commence à imiter les prêtres catholiques en portant ces choses-là, etc. Pourquoi? Parce que les gens font attention à ce qui est externe. On veut présenter une bonne image à l'extérieur. Mais concernant notre Seigneur, Ésaïe 53, la Bible dit, il s'est levé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Or, aujourd'hui, les ministres de Dieu s'attachent à ce qui est externe. Ils veulent plaire aux gens par rapport à ce qui est externe. Et on néglige ce qui est interne. Alors que Jésus a dit aux pharisiens, vous pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais vous négligez l'intérieur. Bien-aimés, c'est l'intérieur de la coupe qui doit être propre. Même la nature nous enseigne. Imaginez-vous quand vous donne un verre qu'on a nettoyé à l'extérieur, mais à l'intérieur du verre, il y a la poussière. Est-ce que, bien aimé, vous allez accepter de boire l'eau dans ce verre-là? Certainement pas. Parce que l'intérieur est sale. Le Seigneur nous appelle à nettoyer l'intérieur. Bien que l'extérieur peut ne pas être propre. Mais en effet, lorsqu'on nettoie l'intérieur, l'extérieur sera évidemment propre. Parce que c'est toujours l'intérieur qui affecte l'extérieur. Voilà pourquoi, lorsque Adam vit Ève pour la première fois, il s'est identifié à son intérieur. Il n'a pas commencé par la chair de ma chair. Ensuite, pour dire l'os de mes os. Ah, c'est ça le secret du mariage. Plusieurs dans le mariage, ils cherchent d'abord à voir la beauté externe. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans le mariage. Mais lorsque Adam a vu Ève, il s'est identifié d'abord à son intérieur. Adam a cherché d'abord l'os, c'est-à-dire ce qui est invisible, le caractère caché, la simplicité, le caractère de Christ qui est caché. C'est ainsi que Adam pouvait dire, voici cette fois-ci, celle qui est aussi chère de ma chair. C'est-à-dire d'abord l'intérieur, le cœur, ensuite l'extérieur, la beauté physique. C'est très important. L'apôtre Paul dit, nous gardons ce trésor dans des vases de terre. Oh bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous des vases de terre? Aujourd'hui, si la plénitude de l'Esprit n'est plus dans l'Église, bien-aimés, c'est à cause de cela. Plusieurs veulent être des vases en or, attirer les regards qui brillent, mais ça brille à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a pas ce trésor. Le plus important, bien-aimé, ce n'est pas ce qui est externe. Le vase peut être en or, mais s'il n'y a rien à l'intérieur, ça ne pourra pas donner de l'eau aux gens. Quelqu'un qui a soif ne va pas chercher d'abord un vase qui est en or, mais cette personne va chercher de l'eau. Ah, comme cette femme samaritaine. Elle était venue chercher de l'eau. En ce temps de la fin, bien-aimé, on a besoin des gens qui ont l'eau, bien-aimé, l'eau de la parole. Voilà pourquoi, lorsque Jésus faisait son entrée dans Jérusalem, il va donner un signe à ses disciples. Il dit ceci,
aux disciples, vous entrerez à Jérusalem et vous verrez, parce que les disciples avaient demandé à Jésus où il voulait qu'on lui prépare la Pâque. Il dit, ok, allez dans Jérusalem, quand vous allez arriver là-bas, vous verrez un homme qui porte une cruche. Suivez-le. Dans la maison dans laquelle il va rentrer, c'est là-bas que vous préparez la Pâque. En ce temps de la fin, on a besoin de gens qui ont la parole, qui ont l'eau de la vie, qui sont capables de nourrir. Bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin de ces gens. Mais si nous voulons avoir de l'eau, si nous voulons avoir ce trésor caché, ce trésor précieux, apprenons à être des vases. Prenons un peu l'histoire d'Élisée avec la veuve dans 2 Rois chapitre 4. Nous allons lire du verset 5 au verset 7. Bon, du verset 4 au verset 7. 2 Rois chapitre 4, du verset 4 au verset 7. Rois 4 à 7. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans toutes ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront prêts. Alors elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Je lui présentai les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase. Et il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il dit, va vendre l'huile et fais ta bête. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Nous remarquons ici, bien aimé, cette femme, c'était la femme d'entre les fils du prophète. Oh, bien aimé, les fils du prophète, c'était un fils de prophète qui avait des dettes. Et quand les créanciers venaient pour prendre ses 2 enfants et en faire des esclaves, la Bible dit que cette femme appela Élisée. Élisée va lui demander, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Elle dit, je n'ai rien d'autre qu'un peu d'huile. Bien aimé, quelquefois nous négligeons ce que nous avons. Nous croyons que c'est peu. Tout ce dont nous avons besoin, bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Elle n'avait qu'un peu d'huile. Alors Élisée va dire, va demander les vases auprès de tes voisins et tu vas rentrer et tu vas commencer à utiliser le peu d'huile que tu as pour remplir dans les vases. Elle a commencé à remplir les vases. À un moment, elle va demander à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'huile s'arrêta. Si aujourd'hui les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas à cause du Seigneur. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de vase de terre. Les gens sont devenus trop orgueilleux. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit d'abord devait nous conduire, bien-aimés, dans l'humilité. Quand aujourd'hui, bien-aimés, les hommes de Dieu ne peuvent même plus tenir leur sac. Quand aujourd'hui les hommes de Dieu doivent s'asseoir devant comme le pape, bien-aimés, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église. Quand aujourd'hui dans l'église, on crée des choses pour c'est-à-dire, bien aimé, ça c'est le feu étranger. On fait semblant, on fait croire aux gens que c'est le Saint-Esprit, alors qu'il n'y a rien de l'Esprit. Lorsqu'on prend les micros, utiliser le micro pour faire un bruit comme si c'était des vagues ou encore c'est comme si c'était le bruit de la tornade, pour montrer comme c'était le Saint-Esprit qui agissait. Bien aimé, ça c'est le feu étranger. Laissons le Saint-Esprit agir. Pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi ces gymnastiques? Pourquoi? Parce que il n'y a plus le véritable. Il n'y a plus de vase. Dieu est disponible. Il se plaît, bien aimé, à donner. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Nous les hommes, quand on nous demande quelque chose, on demande toi, un tel demande toi, il me fatigue. Non, la Bible dit, chez Dieu, il y a plus de plaisir de donner qu'à recevoir. Dieu se plaît à nous donner. Et il nous dit même, si mauvais que nous sommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. Le Seigneur ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Oui, il va donner. Mais le problème, c'est quoi? Il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Tout le monde cherche à être précieux. Tout le monde cherche à paraître, être un vase d'or.
briller à l'extérieur, des habits sacerdotaux, le col pastoral. Il y a même, bien aimé, l'affrontement des habits par rapport aux hommes de Dieu, bien aimé. Où allons-nous? Les hommes de Dieu présentent des voitures, présentent des jets. Puissant dans le ministère, c'est avoir un jet privé. Oh, bien aimé, où allons-nous? Le problème, c'est quoi? Nous sommes devenus des vases d'or et d'argent. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est plus là. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est pas là. La femme a dit, présente-moi un vase. L'enfant a dit, il n'y a plus de vase. L'Esprit est disponible, bien aimé. En ce temps de la fin, l'Esprit est disponible pour toi, pour moi. Mais si tu veux porter ce trésor précieux, deviens un vase de terre. Parce que ce trésor précieux, doit être caché, bien aimé, dans les vases de terre. Pas d'or ni d'argent. Et l'apôtre Paul explique. Pourquoi? Il dit afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Je vais encore relire ça, bien aimé. Au 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Bien aimé, on va un peu lire ça dans la version Parole vivante. Qu'est-ce que la version Parole vivante dit? Cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite, mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non pas à nous. Oh, bien-aimés de le Seigneur, ne confondons pas, quand on dit l'évangile et le Saint-Esprit, bien-aimés, le Saint-Esprit et l'évangile, on parle de la même chose. Je crois que le frère Paul avait expliqué ça la fois passée. Ce précieux trésor, bien-aimé, se trouve dans les vases de terre, de peur que les gens commencent à s'enorgueillir. Ah non, lui s'il prêche comme ça, c'est parce que il était dans des écoles de théologie très élevées, des écoles où il a été enseigné dans les voies de Dieu. Il a reçu la révélation parce qu'il a été dans telle école ou telle école. Bien aimé, si nous parlons comme ça, alors nous foulons la grâce de Dieu aux pieds. Mais cette grande puissance doit être attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est pourquoi, bien aimé, même si l'Éternel nous utilise dans la puissance, dans n'importe quoi, même si nous allons arriver à ressusciter les morts, nous devons toujours nous rappeler de cela. Nous devons rester des vases de terre pour que ce trésor soit toujours dans notre cœur. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Paul et Jean, la Bible dit qu'ils passaient devant la belle porte, ils ont vu ce boiteux-là, ce type-là qui était là assis. Alléluia. Bien aimé, prenons ce passage. Actes chapitre 3. Nous allons voir cela là-bas. Actes chapitre 3. La Bible dit ceci. Actes chapitre 3. Le verset. Là où Pierre et Actes chapitre 3. Regardez. On peut prendre du verset 3, nous connaissons l'histoire, jusqu'au verset 6. Du verset 3 au verset 6. Ce temps, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le mot. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Pierre a dit ceci, regarde-nous, nous sommes des vases de terre. Il n'y a rien qui peut pousser aux gens, il n'y a rien qui attire les regards en nous. Nous sommes les vases de terre, mais nous avons quelque chose de précieux en nous. Au nom de ce qui est précieux en nous là, Jésus a dit, c'est Jean qui parle de ça dans 1 Jean 4, 4. Il dit, petits enfants, ne vous inquiétez de rien, ne craignez rien.
Celui qui est en vous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Regarde-nous. Nous sommes de ceux-là qui ont été rejetés par les hommes. Regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent. Ah, bien aimé, s'ils n'avaient ni or ni argent, qu'est-ce qu'ils avaient maintenant? Ils avaient les reins. D'un autre côté, ils étaient des vases de terre. Nous n'avons rien qui peut attirer les regards. Nous n'avons pas l'argent. Certainement, Pierre est en train de dire à cet homme, regarde-nous. Peut-être que nos habits ne sont pas chers. Regarde-nous. On n'a pas de jet privé. Regarde-nous. On n'a pas de limousine. On n'a pas porté le col pastoral. On n'a pas porté des soutanes. Regarde-nous. On n'a pas l'huile sur notre main. Regarde-nous. On n'a pas l'argent. Regarde-nous. Nous sommes de ceux-là qu'on considère comme les pécheurs. Les gens qui n'ont pas étudié. Regarde-nous. Oh, des vases de terre. Mais c'est que j'ai. Alléluia. Bien-aimé, tu peux manquer l'argent, tu peux manquer de l'or, mais ne manque jamais cette chose. Accepte qu'on puisse te voler l'argent. Accepte qu'on puisse voler ton or, mais qu'on ne te vole pas Jésus. Nous n'avons ni or ni argent. Mais c'est que j'ai. En ce temps de la fin, nous avons besoin des gens qui pourront parler comme Paul, comme Pierre. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible dit, le prenant par la main, il le fit lever au même instant. Ses pieds se refermèrent, ses chevilles devinrent fermes. Et cet homme marcha. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean étaient des vases de terre. Bien-aimé, c'est ça le secret de la puissance. Si nous voulons manifester la puissance de Dieu, bien-aimé, nous devons apprendre à éviter d'attirer les regards par rapport à l'extérieur. Mais cherchons ce qui est interne. Cherchons ce qui est interne. Soyons des hommes effacés. Soyons des hommes qui sont rien. Oh, bien-aimé, comme un homme de Dieu a voulu le dire, we have to be nothing, rien du tout. Afin que, bien-aimé, quand tu es quelque chose, Dieu ne peut pas être ton tout. Mais quand tu deviens rien du tout, alors Dieu devient ton tout. Et lorsque Dieu devient ton tout, tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir, bien-aimé, avec le jeûne. Non, rien à voir avec la prière. C'est simple. L'humilité précède la gloire. Humilie-toi sous la même puissance de Dieu, afin qu'il t'élève. La même puissance de Dieu, ce sont les 5 ministères. La main de Dieu qui avait touché Adam, les 5 doigts qui avaient formé Adam. Et quand il a soufflé dans Adam, il a placé Adam où? Dans le jardin. Il a formé Adam hors du jardin. Il a placé Adam dans le jardin de Dieu. En ce temps de la fin, il y a un travail qui est en train de se faire. Parce qu'un jour, l'enlèvement de l'Église va prendre place. L'enlèvement de l'Église va prendre place à quel moment? Quand Adam sera pleinement formé. Je parle du second Adam. Parce que l'Église est son corps. Et aujourd'hui, il a donné dans l'Église ces 5 ministères pour nourrir l'Église, pour fortifier l'Église, pour préparer l'Église. Mais si tu veux faire partie de ceux-là qui sont préparés, tu peux faire partie de ceux-là qui seront enlevés bien aimés au temps de la fin. Bien aimé, il faut être un vase de terre. C'est à terre. La Bible dit que c'est de la poussière qui relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Lors de l'enlèvement de l'Église, c'est ceux-là qui ont accepté de s'humilier maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Mais le secret du Saint-Esprit, c'est d'être un vase de terre. Pierre a dit, regarde-nous. Nous n'avons rien. Mais tout ce que j'ai, dis ce que j'ai, je te le donne. Prends ton lit et marche. Voilà pourquoi, toujours dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Si le frère peut nous lire ça, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. 2 Corinthiens 4, le verset 16. C'est pourquoi
pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Amen. Nous ne perdons pas courage, car nous ne regardons pas aux choses visibles. Oh, bien-aimé. Allô, frère Dieu. Oui, oui. Oh, désolé, bien-aimé. J'avais fermé le micro pendant que j'étais en train de lire et j'ai commencé à parler en l'air ici. Que le Seigneur soit glorifié. Au moins les moustiques de la maison et la sœur Julina ont écouté. Mais je vais reprendre ce que je venais de dire. Donc, bien-aimé, ce que j'étais en train de dire, Paul dit ceci. Car nous nous regardons, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Qu'est-ce que je vais dire? Si tu veux, si nous voulons que notre homme intérieur se renouvelle, nous devons commencer à plus faire attention à notre homme intérieur. Et quand tu fais plus attention à ton homme intérieur, tu verras que tu auras peu d'importance. Tu auras peu d'intérêt par rapport aux choses qui sont externes. La Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toutes mesures, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il vous rappellera ces choses et il vous parlera des choses à venir. Quand nous voyons, bien-aimés, l'Église actuelle se fixer sur les choses passagères, l'Église actuelle prêcher simplement sur les bénédictions matérielles, comprenez une chose, c'est que c'est un autre esprit, c'est un autre Jésus. Parce que le Saint-Esprit va te faire voir toujours les choses éternelles. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit éternel. Mais si tu veux comprendre ces choses, deviens un vase de terre. C'est là le lieu de la puissance, le secret de la puissance. Devenons des vases de terre. Si nous voulons influencer ce monde, la Bible dit que l'apôtre Paul, quand ils sont partis dans un village, dans une ville, j'ai oublié le nom, ils ont prêché l'évangile, tellement que là-bas il y avait les gens qui adoraient la déesse Diane. Ils ont changé, ils ont brisé les forteresses, les gens ont jeté les idoles, leurs statuettes et tout. La Bible dit que les gens de la ville ont dit, ces gens qui bouleversent le monde sont arrivés jusqu'ici. Mais regardez la vie de Paul, il manquait même l'habit, à tel point que, à un moment donné, il a demandé à Timothée de lui emmener son manteau qu'il avait oublié. Paul, c'est lui qui nous a écrit ces choses bien aimées. Paul le louait à Rome. Pourquoi? C'était des vases de terre. Encore un autre témoignage. Paul et Barnabas sont ressuscités un mort. Après avoir ressuscité le mort, la Bible dit, ces gens-là ont commencé à l'adorer. Oh, les dieux nous ont visités en chair humaine. Mais qu'est-ce que Paul et Barnabas ont fait? Ils ont déchiré les habits. Ils ont dit, non, nous sommes des hommes comme vous. Parce que ces gens avaient compris le principe. Si nous voulons toujours que l'esprit puisse couler en nous, la plénitude de l'esprit, la puissance de l'esprit soit notre partage, restons toujours à terre. Parce que l'eau cherche toujours les régions les plus bas. L'eau ne monte pas, l'eau descend toujours. Si nous voulons recevoir l'esprit, la plénitude de l'esprit, soyons toujours plus bas. Car c'est celui qui est plus bas qui sera totalement dans l'eau. Je donne un exemple. Si par exemple l'eau s'arrêtait au niveau des genoux, c'est celui qui est allongé totalement par terre qui sera inondé, je dirais, qui sera carrément sous l'eau. Celui qui est debout ne pourra pas être sous l'eau. C'est seulement les pieds qui vont toucher. C'est très important, bien aimé. Donc voilà un peu le message de ce soir. Que le Seigneur, la partie que le Seigneur m'avait donnée, c'est par là que nous allons arrêter et donner aussi la parole à d'autres bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous apprenne à être des vases de terre. Amen. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse encore une fois. Oui, sans plus tarder, nous allons
entrer dans la prière. Nous allons fermer nos yeux, baisser nos têtes. Et merci au Seigneur Jésus-Christ qui nous a encore parlé en ce soir. Disons-lui merci pour sa parole. Disons-lui merci pour sa fidélité. Disons-lui merci pour son amour. Car nous ne sommes rien du tout. Mais il a plu pour que nous puissions écouter de ses paroles. Que la gloire de nous vienne là-dessus. Au nom puissant de Jésus, nous serons priés. Seigneur, Oui, Père, nous voulons te dire merci. merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Père, pour qui ta sommes-nous pour faveur. écouter de toi ici. Tu sais Merci pourquoi pour ta ta grâce bonté, est Père. miséricorde. Gloire et louange à ton Saint-Nom Merci éternel des pour hommes. Jésus-Christ, parce que tu as permis que nous puissions te Merci parce que c'est toi qui nous parles, Père. Merci pour la grâce et Et lorsque tu nous parles, Seigneur, tu nous parles pour notre Merci bien. d'avoir ouvert les yeux du cœur, merci d'avoir ouvert les yeux dans la vie de ces personnes qui étaient dans le terre, mais ont fini par être par l'argent et dehors. Demande la grâce de Dieu dans la vie. On peut nous arriver. Pardonnez de prier pour les saints, de nous soutenir les uns les autres. Prions pour nos frères et sœurs qui étaient dans le terre, et aujourd'hui, on commençait à devenir dans l'argent. Demandons la grâce de Dieu dans le vie. Au nom puissant de Jésus. Shalom. J'ai certains passages que j'aimerais ajouter pour l'édification de tous. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il a mon serviteur Thierry de nous parler de ces bonnes choses-là. S'il te plaît, Et je voulais ajouter certains. Non, pour ajouter quelque chose. Oui, attends, c'est le Seigneur. Attends, excuse-moi. Non, de rien. Gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit encore pour ta grâce et ta vérité dans nos vies de chaque jour. Amen. Mon frère Félin, c'est le volet des ajouts et des questions. J'ai le bienvenu. Merci bien. Pour ton âge. Amen. Ok. Amen. Je poste certains passages-là, que je vais lire le premier dans Luc chapitre 18, verset 16. La Bible dit, et Jésus appela et il dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Lorsque le bien-aimé a parlé sur le brisement, il a touché un point où chacun de nous doit descendre par terre. Il a pris l'exemple de la vase d'argile qui a moins d'importance par rapport aux autres vases. Il a parlé de l'humilité. Il a parlé de la piété. Bien aimé, ce sont les natures, cette nature qui doit être vue en nous afin que nous ressemblons aux petits enfants. Un enfant, même si tu le tapes, il reviendra encore vers toi parce qu'il aura besoin de toi. Un enfant, même lorsque tu es à 5 mètres de lui, il va pleurer pour que tu reviennes le prendre dans tes bras et tu l'emmènes. Donc en réalité, un enfant a toujours besoin d'un père pour faire quoi que ce soit. Lorsqu'un enfant a besoin de quelque chose, il revient toujours vers son père. Lorsqu'un enfant a senti qu'il a fait quelque chose, il est là. Il supporte la punition de son père et revient après que cette punition ait pris fin. Donc, le Seigneur veut simplement nous faire comprendre que l'humilité procède à gloire. Que nous devons avoir cette vie de piété, cette vie humble. Bien aimé, la Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes et résiste aux orgueilleux. Par là, je voudrais simplement dire que nous devons avoir cette vie-là, de reconnaître que nous sommes enfants, de reconnaître notre insuffisance, notre faiblesse. Bien aimé, aussi longtemps que tu comprends, que tu croiras que tu es capable, que tu es prêt de marcher avec tes propres moyens, avec ta propre force,
il te sera difficile que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Car la majorité du temps dans la Bible, le Seigneur a besoin que nous décidons qu'il vienne dans notre vie et afin que notre vie soit changée. Lorsqu'il dit dans Apocalypse 3, verset 20, je crois, où il dit que je me tiens à la porte, je frappe. Donc, bien aimé, le Seigneur donne la possibilité à chacun de nous de décider de ce que lui voudra faire dans notre vie. Lorsqu'il rencontre le paralytique, il dit, que veux-tu que je fasse de toi? Et pourtant, il savait, il connaissait la position de la personne, il lui manquait telle chose. Il rencontre la vie, il dit, que veux-tu que je fasse de toi? Il savait qu'il était aveugle. Donc, il pouvait bien lui imposer les mains aussitôt et qu'il recouvre la vie. Mais il voulait que la personne décide d'abord de ce que lui voulait faire dans sa vie. Donc, bien aimé, la majorité du temps, le Seigneur attendra que toi, tu décides de ce que lui veut faire dans ta vie. Mais pour que tu décides, il faut que tu reconnaisses qu'en toi, il y a quelque chose qui manque. La Bible dit qu'il vous convaincra du péché. Le Saint-Esprit que le Seigneur mettra, il vous convaincra du péché. Pourquoi il doit nous convaincre du péché? Aussi longtemps que nous ne reconnaissons pas la faiblesse, le mal, les compétences ou bien qui en nous, le manque qui en nous, il serait difficile que nous demandions, que nous cherchions de l'aide. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous nous abaissons au niveau des enfants. C'est-à-dire pas ceux qui croient être forts, ceux qui croient être puissants, ceux qui croient être capables, mais se rabaisser. Même lorsque l'apôtre était capable de ressusciter les morts, mais il se reconnaissait toujours en position humaine. Il ne se disait pas qu'ils étaient des dieux. Mais à notre époque, nous sommes capables, lorsque nous prions pour quelqu'un des maux de tête, nous disons que c'est grâce à moi que la personne a été guérie. Mais à combien plus fort raison, lorsque nous avons prié pour un mort, il va se ressusciter. Donc, bien aimé, c'est ça ce que le Seigneur veut dire. La clé du royaume des cieux, c'est que nous revenons à notre niveau d'enfant, que nous acceptons le brisement, que nous nous renonçons à nous-mêmes, à notre connaissance, à notre force, à tout ce que nous pouvons avoir afin de rendre gloire à Dieu. Lorsque nous lisons la suite dans 1 Jean 2, 12 à 13, il dit, je vous écris petits enfants. Petits enfants, ce sont lesquels? Ceux qui se sont humiliés, ceux qui ont abandonné leur connaissance, ceux qui ont tout oublié afin que Dieu puisse mettre quelque chose de nouveau, ceux qui ont accepté d'oublier toute leur connaissance qu'ils avaient afin que Dieu puisse leur donner la vraie connaissance. Comme a dit l'apôtre Paul, qu'il était enseigné tout son temps, mais lorsqu'il est venu à Christ, c'est Dieu qui a commencé à prendre soin de nous. Donc, bien aimé, il dit, vous petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Parce que vos péchés. Pourquoi? Parce qu'il dit, ceux à qui les péchés sont pardonnés, ce sont ceux qui les ont dévoilés. Ce sont ceux qui se sont présentés devant Dieu afin que Dieu puisse pardonner leurs péchés. Il dit, je vous écris, par Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens. Dans notre version, dit, je vous écris petits enfants, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et là, les enfants se disent, petits enfants, que personne ne vous séduise. Donc, bien aimé, toi qui as accepté de s'humilier, de se rabaisser, afin que Dieu se lève dans ta vie, toi qui as reconnu que tu es incomplet, afin que Dieu puisse te compléter, toi qui reconnais que tu es faible, afin que Dieu te donne la force, toi qui reconnais que tu n'as pas de sagesse, tu n'as pas de connaissance, afin que Dieu te donne cela, bien aimé, Dieu sera là toujours à côté de toi pour te soutenir. Toi qui sais que pour arriver demain, je ne pourrai pas, tu as besoin de quelqu'un. Même lorsque tu sais que tu es capable de faire avec tes propres forces, avec tes propres moyens, mais tu as toujours besoin que Dieu puisse rentrer. Car la Bible déclare, celui qui construit une maison, s'il ne la construit pas avec Dieu, il la construit en vain. Donc, bien aimé, c'est ça ce que le Seigneur veut nous simplement comprendre, que nous devons nous rabaisser, que nous devons accepter le brisement, que nous devons nous humilier, que nous devons oublier notre position, peu importe dans quel domaine nous nous trouvons, peu importe la connaissance que nous avions, mais devant Dieu, nous devons nous effacer afin que lui puisse faire tout dans notre vie. Bien aimé, lorsque tu te rapproches de Dieu, efface tout ce que tu as dans ton cœur. Présente-toi comme une lettre vide, une lettre vierge sur laquelle le Seigneur doit marquer.
dois écrire ton avenir, dois marquer sa volonté. Ne va pas devant Dieu avec une lettre déjà écrite par tes pensées ni par tes raisonnements. Le Seigneur a besoin de cette forme-là, cette forme d'humilité, cette forme d'effacement, cette forme de brisement, afin que lui puisse avoir la possibilité de faire toutes choses nouvelles dans notre vie. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse encore. Que Dieu te bénisse, mon frère. Une question, s'il vous plaît. Une pratique que vous n'avez pas bien compris. Ou je dois publier. Vous avez un ajout par rapport à la parole de Dieu. Vous êtes aussi la bienvenue. Et nous allons prier. Nous allons prier et remercier le Seigneur de cette grâce qu'il nous a faite aujourd'hui. Élevons encore la voix et prions. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Seigneur, tu as estimé que nous avions soif. Tu as estimé que nous étions. Tu as estimé, Seigneur, que nous avions besoin. Merci encore pour cette bénédiction d'avoir été proposé. Ceux qui ne sont pas portés vers toi ce soir, nous disons merci, car toi tu nous portes toujours au-delà de ce que parole s'accomplisse dans notre vie. Soutiens-nous, Seigneur, toujours fixés par toi, au nom puissant de Jésus. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont participé avec nous. Et Seigneur, fais grâce à ceux qui n'ont pas pu participer avec nous, afin que prochainement ils participent avec nous. Seigneur, bon week-end à tout le monde, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.